Hello! Welcome back to my channel. J'espère que tout le monde va bien. Je vous dis bienvenue dans le calendrier de la pré-case numéro 7. Attendez, 5, 6, 7, je sais compter. On est vendredi. Je suis toujours surexcitée, c'est de pire en pire. En plus, là, c'est le week-end. Mais est-ce qu'on peut appeler ça un week-end étant donné que je filme tous les jours? We don't know. En tout cas, j'espère que vous pouvez admirer ce petit flow, ce petit style à la Janet Jackson des années 90. 90 pour les Belges. Ok. Ce pull, enfin bref. J'appelle tout ce qui est manche longue, pour moi c'est un pull, je vous le dis. Oui, j'aime bien les vêtements, mais non, je ne sais pas comment les appeler. Donc, dans la vidéo du jour, on va parler de 3 termes qui sont beaucoup trop utilisés à mon goût. Et 3 termes qui, selon moi, vous voyez, la psychologie de bistrot, on les lâche à tout va, ça n'a aucun sens. C'est le titre de toutes les vidéos du moment, en tout cas sur les dernières années. Donc, vous allez me dire aussi ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense qu'il serait temps de reposer un petit peu de cadre et de contexte, et surtout pour la jeune génération aussi, de leur expliquer, parce qu'il faut se calmer en fait. Commençons par le premier. Relation toxique. Est-ce que seulement les gens sont au courant de ce que ça signifie? Déjà, les 3 quarts du temps, les gens ils disent relation toxique alors qu'ils définissent une personne toxique. C'est déjà 2 choses différentes. Une relation, c'est un lien, un échange entre 2 personnes. Pas 4, 2. Alors qu'une personne toxique, c'est un individu à part entière. Je sais, ça paraît évident, hein, mais je vous le dis, ça ne l'est pas pour tout le monde, parce que j'en ai vu, j'en ai entendu des trucs où ça n'avait ni queue ni tête, et on parlait d'une personne et pas d'une relation, ok? Deuxième point, littéralement, c'est pas parce que la relation elle était chaotique qu'elle est forcément toxique. Vraiment, le mot de 2020, on pouvait pas respirer s'il n'y avait pas un terme, une explication de ouais, moi j'étais dans une relation toxique. Il y a trop d'ailleurs de personnes sur les réseaux qui ont aussi joué de ce terme pour dire que c'était super drôle d'être dans quelque chose de toxique. Ah ouais, mon mec toxique, notre relation toxique. C'est pas stylé en fait. Parce que je dis ça parce que là pour le coup c'est pas mal d'adolescentes que j'ai vues sur TikTok, etc. parler de ça. Rendent un peu la chose glamour, un peu comme le ouais c'est un bad boy, il me frappe quoi. Je sais, je prends des termes extrêmes, mais c'est fait exprès. À un moment donné, il n'y a rien de glamour, il n'y a rien de stylé. Tu vis des violences conjugales, tu subis des attouchements, il n'y a rien de glamour là-dedans. Et encore moins dans une situation où tu n'es pas bien. Pour vous refaire une petite définition, la relation toxique, ça serait un rapport dysfonctionnel entre 2 individus. Et il faut savoir que ça se définit par un mal-être, une morosité, un inconfort, ne pas être soi-même, en sachant que ça peut se passer dans le cadre personnel dans une relation amoureuse, dans le cadre personnel dans une relation amicale, dans le cadre personnel dans une relation familiale, dans le cadre professionnel, entre des salariés, entre un patron et son salarié. Ça peut vraiment être dans plein de cadres, parce que souvent on prend l'exemple de l'amour. Et je vois partout sur les réseaux des personnes utiliser ce terme, alors qu'il n'est pas drôle, il n'est pas valorisant, je trouve qu'il n'a aucun sens. Combien de fois je vois my toxic trait, genre mon trait toxique, ou alors my toxic boy, mon mec toxique. Vraiment, ce terme en 2020, on l'a eu en pagaille. Hein. Ensuite, il y a son petit frère en 2021 qui est apparu, qui découlait de ça, le PN, et qui est le pervers narcissique. Parce que si t'écoutes les réseaux sociaux, ça n'existe pas une perverse narcissique. À croire que tous les hommes de la planète sont pervers narcissiques. Alors on va reprendre très brièvement la définition. Une personne perverse narcissique est une personne atteinte de troubles de la personnalité narcissique. Elle a une image d'elle dévalorisée et comme elle ne se sent pas bien dans sa propre peau, c'est une personne qui n'hésite pas à manipuler pour être admirée par les personnes extérieures, quitte à blesser les autres sans culpabilité. C'est bon, vous avez le portrait? Alors, 2 minutes, toutes les filles sur les réseaux sociaux et même toutes les filles qui expliquent leur rupture en 2020-2021, t'as l'impression qu'elles sont toutes tombées sur des pervers narcissiques. Je ne dis pas que c'est faux. Encore une fois, bien évidemment, il y a dû en avoir comme il y a dû avoir de tout, mais ça ne peut pas être tout le monde en fait. C'est pas parce que ton ex, soyons honnêtes, est une mauvaise personne pour rester poli, que forcément c'était un pervers narcissique en fait.
tout simplement. Sous prétexte que le mec t'a plus répondu. En fait, c'est juste un gros blaireau. Peut-être qu'il y a des signes qui font que t'as pensé à ce trait, etc., etc. Il y a plein de gens qui manipulent, c'est pas pour autant que c'est des pervers narcissiques. Il y a plein de gens qui dévalorisent les autres, c'est pas pour autant que c'est des pervers narcissiques. Il y a plein de femmes qui sont exécrables avec leur ex-conjoint ou conjointe, peu importe. C'est pas pour autant que c'est des pervers narcissiques. Donc, juste modérer les propos, ok? Encore une fois, je suis pas là pour dénigrer, dévaloriser et ne pas prendre en compte la parole des personnes. Pareil pour les relations toxiques. Je sais que ça existe, hein, y a pas de souci. Mais à un moment donné, trop de termes tuent le terme. On sent bien que c'est un mot à la mode. Et évidemment, pour terminer cette mode, on commence 2022, fin 2021 et début 2022, on l'a beaucoup entendu. L'hypersensibilité. Alors, définition. L'hypersensibilité est une sensibilité plus haute que la moyenne, provisoire ou durable, vécue par les personnes extérieures comme exagérée ou extrême. Souvent, une personne hypersensible, on lui dit « Oh, tu surréagis, oh là là, mais il y a des réactions extrêmes. » Ce tempérament est un ensemble clinique. La définition, elle a déjà été citée par Eileen Aron en 1996, parce qu'elle a repris les termes de Carl Gustav Jung, qui parlait d'une sensibilité innée, en 1913. Donc c'est pas récent. Évidemment, il doit y avoir plein de personnes hypersensibles. Je suis pas là pour remettre en question parce que je ne vis pas ça et que ça doit être insupportable de pas être pris en compte par l'extérieur. Ça doit être insupportable de devoir se justifier. Exemple de personne hypersensible plutôt reconnue, Amy LTR. Je sais pas si vous la suivez, cette youtubeuse. Je trouve qu'elle a fait une énorme porte sur les réseaux par rapport à ça et ça a permis à pas mal de personnes de se reconnaître là-dedans, de se libérer aussi de ce poids, parce que pour une famille par exemple qui ne comprend pas ce que tu vis, comme dans beaucoup de problématiques qui ne devraient pas en être, hein, évidemment, ça te permet de te dire ok, je suis pas anormale, je suis comme ça et il n'y a pas de souci. Je pense qu'elle avait même fait une vidéo, en tout cas en expliquant que c'était son super-héros, c'était son hypersensibilité. Donc je crois que c'était je suis hypersensible, enfin en gros le nom de son super-héros, et je trouvais ça trop mignon. C'était une belle façon de l'aborder. Je suis pas là pour dire toi t'as raison, toi t'as tort, toi t'as raison, toi t'as tort, je m'appelle pas Doui. C'est important de doser les termes, encore une fois. Quand on n'est pas concerné comme moi par exemple par ces 3 termes, je pense que c'est important de doser et de prendre avec du recul les termes employés. Parce que c'est comme beaucoup de termes sur les réseaux, quand ça fait de l'argent, quand c'est à la mode, vous le savez, on en utilise dans de l'abus, ok? Exemple, le body positive, exemple, Black Lives Matter, etc., etc., les causes LGBTQ+, vous le savez. Donc, c'est pour aussi vous dire attention. C'est pas parce que vous voyez une personnalité, une célébrité, une marque, une fille que vous connaissez qui parle de tel sujet, l'un des 3 que j'ai cités ou un autre, que c'est forcément vrai, c'est forcément... Et on n'est pas là pour chercher le vrai du faux, hein, c'est pas ce que je vous dis. Mais faites attention, parce que effectivement, peut-être parce que on surfe sur une vague, peut-être parce que ça apporte de la visibilité, c'est possible que les personnes en abusent pour leur propre intérêt. Et ça m'embête de dire ça, mais c'est un fait. Et je dis ça surtout pour aussi la jeune génération, qui ne croit pas que tout YouTube est hypersensible, que tout Instagram a vécu avec des pervers narcissiques et que tout TikTok est dans une relation toxique. Vous voyez ce que je veux dire? J'exagère les traits exprès. Mais bien évidemment, je ne remets pas en question les termes, parce que je ne suis personne pour faire ça, je ne suis pas clinicienne, ni médecin, ni psychiatre, donc c'est des domaines que je ne maîtrise pas personnellement. Comme d'habitude, vous les trouverez dans la barre d'infos. Mais voilà, je voulais faire cette petite vidéo aussi courte comme hier, on est sur des vidéos courtes là, parce que je trouve que c'est des termes qu'on voit beaucoup et je le sens arriver, ok? Je vais vous faire en 2023 les nouveaux termes, mais c'est vrai que c'est 3 termes que je vois réellement très souvent. Je l'ai encore entendu tout à l'heure dans une vidéo YouTube, voilà, je suis sortie de ma relation toxique, et je veux même pas qu'elle m'explique la personne ce qu'elle a vécu et tout, parce que ça ne me concerne pas et je suis pas là pour la rendre légitime. Mais je trouve que c'est important d'avoir toujours du recul, parce que tout ce qu'on vous dit n'est pas forcément vrai. Donc c'est bien d'entendre, c'est bien d'être empathique, etc. Mais c'est bien aussi d'avoir son propre avis, son libre arbitre, de se renseigner, de savoir ce que ça signifie. Ne pas hésiter à consulter un dictionnaire, un psychologue, un psychiatre, un médecin si vous avez des questions sur des termes aussi précis, parce que ça coûte rien. Et
J'en sais rien, moi, si vous pensez que vous êtes dans une relation, rien ne vous empêche d'aller voir un psychologue, en fait, de poser la question à un professionnel de la santé, du psychologique, du psychiatrique, parce que c'est celles qui seront le plus à même. C'est pas moi, c'est pas la youtubeuse, l'influenceuse, le truc, le machin, le fianton qui pourra le mieux vous répondre, même si elle l'a vécu et que c'est important aussi des fois d'avoir des témoignages. Dans l'idée d'une relation avec un pervers narcissique dans les personnes médiatisées, pareil sur YouTube, Cindy, quoi. Cindy, alors elle pour le coup, cette meuf, je lui donne tellement de courage parce que elle est forte, elle est encore là avec tout ce qu'elle a vécu et je trouve que c'est admirable pareil d'avoir le cran de se poser, de dire ok, je vais raconter aux gens ce que j'ai vécu pour sensibiliser, pour alerter, je trouve ça super. Et elle a les mots justes et c'est son expérience et j'adore entendre ce type de témoignage parce que non pas parce que j'adore ce qui s'y passe dedans parce que ça m'embête d'entendre ça, j'aimerais que ça n'existe plus, mais pour la nouvelle génération et pour aussi peut-être des personnes concernées, c'est important. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous savez déjà. Marquez en commentaire si vous êtes concerné par l'une de ces 3 situations, peut-être. Apportez votre témoignage. J'ai vraiment envie, dans certaines vidéos, mais là, c'est vrai que dans les vidéos de 10 minutes, c'est peut-être pas l'idéal, mais dans des vidéos futures, pourquoi pas sur des sujets comme ça où je voudrais étaler un peu plus longtemps, mais des interviews, des choses un peu plus vivantes aussi. Le Covid ne nous aide pas, mais bon, on se débrouillera avec Teams ou toutes ces choses virtuelles, Zoom. Ça me plaît toujours autant de faire tout ça et j'espère pouvoir vous donner un autre point de vue, un autre angle. En tout cas, n'hésitez pas à commenter. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner aussi. Il y a des livres, il y a plein de choses qui en parlent. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée à vous et prenez soin de vous. Mouah.